Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une séance de pilates. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, c'est une méthode de gym très douce en fait, qui se passe le plus fréquemment au sol et qui permet de travailler les abdominaux profonds, donc les abdominaux qui sont vraiment à côté de la colonne vertébrale et qui ont un rôle plus postural. Voilà, à tout de suite. Alors avant de commencer le pilates à proprement parler, on va juste s'échauffer un petit peu avant de commencer. Vous pliez légèrement les genoux. On se redresse, on rentre le nombril au maximum vers la colonne vertébrale et vous allez tout simplement faire des petits mouvements de pendule comme ça. Vous allez chercher d'un côté, vous revenez au centre et vous changez. Ça va permettre d'échauffer un petit peu les abdominaux avant de vraiment commencer la séance. Des tout petits battements, vous allez chercher un tout petit peu plus loin sur le côté au fur et à mesure. Vous devez sentir au niveau de la taille, là, les obliques qui commencent à s'échauffer. Super, on relâche, on plie légèrement les jambes, on gaine les abdominaux sans bouger le bassin. Vous allez faire un petit tour d'un côté, vous revenez et de l'autre. Pareil, on échauffe un petit peu la ceinture abdominale, ça permet d'échauffer les abdominaux de face, les obliques et un petit peu les lombaires aussi. Au fur et à mesure, on va chercher un petit peu plus loin sans vraiment bouger le bassin. Il reste droit lui. Super, on revient au centre. Toujours les jambes légèrement fléchies. Avec la main gauche, vous allez chercher la cheville droite. On revient et on change. Les jambes pliées pour éviter de tirer trop sur le bas du dos. On n'est pas encore échauffé, donc on y va tout tranquillement. Et surtout, on gaine bien les abdos. On rentre le nombril pendant l'exercice. Voilà, on fait ça une petite dizaine de fois, histoire d'échauffer un petit peu. Voilà, on va pouvoir commencer. On plie les jambes, on tend les bras vers le plafond. Et là, on se grandit, on pousse. Génial, on relâche. N'hésitez pas à mettre un petit tapis, puisqu'au sol, c'est pas forcément super. Et on va s'installer sur le dos. Alors, premier exercice de pilates, un basique. Vous allez juste vous installer les deux tibias parallèles au sol. Vous faites attention à avoir les genoux juste au-dessus des hanches. Vous gainez bien vos abdominaux et vous plaquez votre dos au sol. Normalement, on ne peut pas positionner la main là. Il faut vraiment être plaqué au sol. On gaine les abdominaux, on relâche ses épaules, les bras le long du corps. Et vous bloquez la position. C'est un exercice de base qui va nous permettre de finir l'échauffement. Donc vous sentez déjà vos abdominaux en tension normalement. On gaine bien, on rentre le nombril. On tient 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Super. On repose. En pilates, l'expiration et l'inspiration sont ultra importantes. Donc à chaque fois, je vais vous demander d'expirer pendant que vous faites l'effort et d'inspirer et relâcher un petit peu les abdominaux. Donc on se repositionne. Vous allez souffler et tendre une jambe et inspirer et revenir. Comme pour la musculation, l'expiration se fait pendant l'effort. Donc vous soufflez, vous tendez une jambe et vous inspirez, vous revenez. L'important dans le pilates, c'est vraiment d'expirer à l'effort et de rentrer le nombril, de gainer à l'effort en fait. Donc vous gainez, vous rentrez le nombril, vous soufflez, vous tendez, vous sentez vos abdominaux en tension et on inspire, on relâche. Si jamais c'est trop difficile, vous posez l'autre jambe, elle ne sert à rien. Ça c'est la variante un peu plus facile. On souffle, on tend une jambe et on revient. On va essayer d'enchaîner ça 10 fois. On souffle longtemps, on rentre les abdominaux au maximum. 3. Si jamais c'est trop facile, on relève la jambe. 4. 5. 6. Essayez de bien détendre au niveau des épaules. 7. 8. 9 et 10, impeccable. On repose et on va changer de côté. Alors,
Juste une petite parenthèse, il se peut qu'au niveau des lombaires, vous ne soyez pas à l'aise, puisque ce sont des muscles qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Donc soit vous mettez un petit coussin sous le coccyx, soit carrément vous mettez vos mains en fait, pour plus caler le dos au sol. Et là, si jamais vous préférez, on repart comme ça. On souffle longtemps l'autre jambe, on rentre le nombril et on revient. Essayez de garder toujours le genou au-dessus de la hanche. 3, 4. Essayez de ressentir les abdominaux en tension. 5, 6, 7, 8, 9. Et 10, on va s'amuser à alterner. On tend une jambe, l'autre revient et on change. Donc là, vous inspirez sur une jambe et vous soufflez sur l'autre. Moi, je vais souffler sur la gauche. Inspire, souffle. Si jamais c'est trop difficile, parce que là, les abdominaux ils sont beaucoup en tension quand même, vous pouvez vraiment attendre que la jambe soit revenue avant de partir avec l'autre. C'est vous qui voyez sur l'exercice comment vous le sentez. Sinon, on continue à travailler en alterné. Essayez toujours d'arrêter votre genou au niveau de la hanche. Si le genou revient trop, vous détendez vos abdos, ça ne travaille plus beaucoup. Essayez vraiment de contrôler votre mouvement et de vous arrêter au niveau de la hanche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1, super. Il est possible que vous ayez un petit peu mal au niveau du bas du dos, c'est pas grave, c'est normal, c'est un muscle qui travaille. N'hésitez pas juste à étirer un petit peu entre deux mouvements en ramenant les deux genoux vers vous pour étirer un petit peu le bas du dos. On tient une petite dizaine de secondes. Et ensuite, on peut se réinstaller. Donc, comme je ne doute pas sur le fait que vous soyez déjà des champions, on va faire un exercice un tout petit peu plus corsé. Là, vous allez souffler et tendre les deux jambes en même temps. On souffle longtemps et on inspire, on revient. On souffle longtemps. Attention à ne pas tendre trop bas pour ne pas creuser au niveau du dos. On souffle en tendant. On gaine ses abdominaux, donc on accroche le nombril à la colonne vertébrale. 6, 7, 8, 9 et 10, super, on repose un pied puis l'autre. Là, on a travaillé le transverse, vraiment les abdominaux profonds qui maintiennent la colonne vertébrale. Je vais vous montrer un petit exercice pour travailler les obliques maintenant. On passe sur le côté et on va voir s'asseoir. Alors, plusieurs variantes, plusieurs possibilités, notamment pour les jambes. Donc, soit vous gardez les jambes pliées, soit vous les tendez, soit vous vous installez en tailleur pour l'exercice. Aucune obligation, c'est vraiment vous qui voyez ce que vous préférez. On serre les abdominaux, soit position paume de main contre paume de main, soit bras tendus, soit bras en croix sur la poitrine. Pareil, ça c'est vous qui voyez. Le tout c'est de ne pas crisper vos épaules. Moi je préfère comme ça, on se redresse au niveau du cou et vous allez chercher d'un côté, vous revenez et vous changez. Essayez de rester droit, imaginez un fil qui vous ramène vers le plafond. Alors attention à ne pas tourner trop la tête, hein. Elle suit vraiment le buste. Voilà. On souffle longtemps sur le côté, on revient et on change. Ça c'est un petit exercice assez sympa, pas très difficile à faire et qui maintient les obliques au taquet. On reste bien aligné. 5, 4, 3, 2
Et un super. Petite variante de cet exercice. Alors, on va rester uniquement sur nos talons et on descend légèrement le buste. On gagne ses abdominaux, vous êtes en tension là. Et vous allez pareil, chercher d'un côté, vous revenez. Et de l'autre, on souffle en allant chercher sur le côté, on inspire en revenant au centre. Si les abdominaux tremblent, c'est normal. Si jamais vous avez trop mal au dos, par contre, vous restez un petit peu plus droit. Le but du jeu, c'est pas de se faire mal non plus. 10, 9, 8, 7. À chaque expiration, on n'oublie pas, on rentre le nombril. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On décolle un pied, on fait la même chose. 1, 2, 3. Allez, plus que 2. 4, 5. On change de pied. 1, 2. Si jamais vous avez mal au dos, vous ne faites pas avec le pied en l'air. 3, 4 et 5. Et encore un tout petit peu plus difficile, on décolle les deux pieds. Et là, on va chercher d'un côté et de l'autre. Là, ça tremblote à fond, c'est normal. Encore 5. Si jamais vous avez mal au dos, vous gardez les pieds au sol. 3, 2 et un super. Impeccable. Alors, on a travaillé les abdominaux de face. On a fait chauffer les obliques un petit peu. Un exercice, un muscle important pour le pilate aussi, c'est le bas du dos. Donc, on va s'installer sur le ventre, comme si vous étiez à la plage. Jusque là, ça va. On garde les pieds au sol. Vous installez les coudes à 90 degrés, les épaules bien relâchées. Vous serrez vos abdominaux, vous vous gardez devant vous. Alors, deux possibilités. On souffle, on monte, on ne décolle pas les coudes. On regarde juste devant et on revient en inspirant. Donc on souffle, on monte. Et on inspire, on redescend. Si jamais vous ne sentez rien au niveau du creux des lombaires, là, ce sont ces muscles-là qu'on travaille. On décolle les bras et on repart. On souffle, on monte. Et on inspire, on descend. Essayez de bien gainer vos abdominaux avant de commencer. Et on s'en fait 10. Cherchez pas à forcer, surtout si vous avez mal au bas du dos. On garde les coudes au sol, on travaille tout autant, c'est pas grave. 7. 6. On rentre le nombril au maximum. 5. 4. 3. 2. Et on repose. On va s'installer la tête sur les bras. Là, vous êtes vraiment à la plage. Une autre façon de travailler les lombaires. Là, cette fois-ci, vous allez juste décoller les deux jambes. Vous gardez bien la tête au sol. Alors, si déjà on sent les lombaires, on bloque la position. Sinon, on fait des petits battements en alterné. On appuie bien le bassin au sol. On gagne ses abdominaux. Là, vous travaillez toute la chaîne postérieure du corps. Donc les mollets, l'arrière de cuisse, les fessiers et les lombaires. On fait des petits battements. On essaie de décoller ses genoux, sinon ça ne sert pas à grand chose. Et surtout, on garde la tête au sol. On évite de faire les deux en même temps, c'est pas forcément très bon pour la colonne. On bloque la position. Et on repose. Là, vous devez bien sentir au niveau des lombaires que ça tient. On va les étirer. On ramène les fessiers vers les talons. Et on descend la tête. On laisse les bras se relâcher le long du corps.
Et là, vous permettez d'étirer un petit peu le bas du dos. Pour remonter, on repositionne une main puis l'autre à côté de la tête et on force sur ses bras. Veillez à ne pas remonter tout d'un coup, sinon on recontracte les lombaires qu'on vient d'étirer. Pas forcément beaucoup d'intérêt. Alors, pour terminer cette séance de pilates, je vous propose un petit exercice qui a l'avantage de tout travailler, le gainage. On va s'installer sur ses avant-bras, les avant-bras parallèles. Alors, plusieurs variantes. Soit on s'installe uniquement sur nos genoux, on bloque la position, soit sur ses pointes de pied. Donc, vous veillez à avoir les coudes juste en dessous des épaules, les bras parallèles, on regarde devant soi et on bloque la position, on rentre le nombril, on gaine. Si là vous sentez vos abdominaux, on bloque comme ça. Sinon, on décolle les genoux et on bloque la position. Épaules, bassin, genoux, chevilles doivent être alignés. Faites une planche. On tient la position. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On repose les genoux. Le gainage permet de travailler à la fois les abdominaux et à la fois les lombaires. Donc il est assez complet, c'est assez bien. On va passer au gainage côté pour finir de contracter les obliques. Alors on fait attention à avoir son coude juste en dessous de l'épaule pour ne pas s'abîmer. Attention à ne pas trop l'avancer. Pareil, deux variantes. Soit c'est très difficile de se porter sur les côtés, les obliques ne sont pas forcément très forts. Dans ce cas, on reste uniquement sur nos genoux. Vous sentez ici que ça travaille. Soit vous avez un peu plus l'habitude, toujours le coude en dessous de l'épaule, et on monte. Épaules, bassin, cheville alignée, vous faites une planche. Et on tient la position. On bombe la poitrine, on se redresse. Attention à ne pas se recroqueviller. Et on tient 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et super. On repose, on change de côté, ça doit rester devant elle. On va y avoir le coude en dessous de l'épaule. On serre ses abdominaux et on décolle le bassin en bloc. On se redresse, on garde le sourire même si ça fait mal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et super. Et un petit bonus, je vous sens en forme. On a travaillé gainage avant, gainage côté. On va s'installer les mains juste en dessous des épaules. On serre ses abdominaux, à éviter si vous avez des douleurs au niveau des épaules ou des tendinites. Et on monte en bloc. Pareil, épaules, bassin, cheville alignés. On se redresse, on bombe le torse, on rapproche les omoplates l'une vers l'autre. Et là, vous travaillez la chaîne postérieure du corps. Mollet, arrière de cuisse, fessier, bas du dos. Et un peu triceps aussi, vous allez le sentir. 5, 4, 3, 2, et 1. On en profite, on repose les fessiers, on s'allonge, on ramène les genoux vers la poitrine et on va faire des petits cercles. Ça va permettre d'étirer un petit peu les lombaires qu'on a bien travaillé pendant cette séance. On change de sens. Super. Et on repose. Alors, j'espère que cette séance de pilates, elle vous a plu. On va passer à une séance plus gainage pompe. À tout de suite.